Dans un ancien village bouddhiste, il y avait une grande ermite dédiée à Bouddha. Un célèbre moine bouddhiste y vivait. L'un de ses disciples n'arrêtait pas de parler. Il parlait sans cesse de tout ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Lorsqu'il allait recueillir des dons, il rapportait une nouvelle histoire de chaque maison et la racontait aux autres disciples du moine. Il parlait mal de ses compagnons, colportait des ragots devant les autres, se vantait et essayait toujours de prouver qu'il était le plus intelligent et le meilleur disciple. Devant le moine bouddhiste, il se considérait différent et supérieur à tous les autres disciples. Il avait l'habitude de dire « Mes parents sont riches. Si je le voulais, je pourrais vivre une vie confortable et pleine de luxe, mais j'ai décidé de tout laisser au nom du bouddhisme. C'est pourquoi mon sacrifice est plus grand que celui de vous tous. » Un jour, le moine bouddhiste appela tous les disciples de l'ermitage et leur dit « Vous devez tous vous fixer un objectif pour le mois prochain. Cela renforcera votre détermination et vous incitera à vous fixer l'objectif que vous souhaitez selon vos capacités. Et si l'un de vous ne parvient pas à atteindre son objectif dans le délai d'un mois, il reviendra à sa routine antérieure. » Tous les disciples se fixèrent des objectifs, grands ou petits selon leurs capacités, et partirent après avoir informé le moine bouddhiste des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Mais le disciple, qui voulait se montrer meilleur que les autres, se rendit directement à la cabane du moine bouddhiste et dit « Je ne veux pas me fixer un petit objectif à atteindre en un mois. Je veux un objectif ambitieux et grandiose, comme moi. S'il vous plaît, dites-moi quel objectif je devrais me fixer. » En entendant cela, le moine bouddhiste sourit et dit « Pourras-tu atteindre l'objectif que je te donnerai? Sera-t-il possible pour toi de le réaliser? Probablement pas, tu ne pourras pas le réaliser. C'est pourquoi tu dois te fixer ton propre objectif. » Le disciple répondit « Non, moine, je vous prie de me donner un objectif. Quel que soit l'objectif que vous me donnerez, je le réaliserai. » Le moine dit « Très bien, alors tu resteras en silence pendant le mois prochain. Pas un mot ne sortira de ta bouche. C'est ton objectif. » Le disciple dit « Moine, est-ce là mon objectif? Il est très facile de rester silencieux pendant un mois. Donnez-moi un objectif plus grand, à la hauteur de mes capacités et qui soit difficile à atteindre. » Le moine répondit « Commence par atteindre l'objectif que je viens de te donner. » Le disciple obéit au moine et resta en silence. Au début, il lui sembla très facile de rester en silence. Il passa un jour en silence, mais à partir du deuxième jour, le poids de ne pas parler commença à augmenter dans son esprit. Le troisième jour, il commença à se sentir lourd, et le quatrième jour, il ressentit une étrange anxiété. Car tous les disciples du moine bouddhiste parlaient entre eux et lui aussi voulait participer aux conversations. Il voulait parler, mais sa détermination l'en empêchait. Quelques jours passèrent et le disciple tomba malade. Il avait un fort mal de tête, n'avait envie ni de manger ni de boire, il voulait seulement parler. Il alla voir le moine, s'assit devant lui et écrivit « Moine, je veux parler. Je ne peux pas respirer sans parler. Je m'étouffe. J'ai l'impression de perdre la tête. Que dois-je faire? Dois-je abandonner mon objectif ?» Le moine bouddhiste sourit après avoir lu cela et dit « Les objectifs sont faits pour être brisés, mais celui qui atteint son objectif renforce sa force intérieure. Et celui qui renforce sa force intérieure est sur le chemin du pouvoir et de l'éveil. Accepter l'objectif était entre tes mains, et le briser l'est aussi. » Beaucoup de disciples ont brisé leurs objectifs et sont revenus à leur routine antérieure. Si tu ne peux pas le faire, tu peux aussi briser ton objectif et revenir à ta routine antérieure. Mais souviens-toi, si aujourd'hui tu ne peux pas gérer ce petit objectif, comment pourras-tu gérer le reste de ta vie? La décision est entièrement entre tes mains. Ces paroles du moine blessèrent l'orgueil du disciple. Il part sans rien dire et se renferma dans sa cabane. Il ne sortait de la cabane que pour l'essentiel et passait le reste du temps en silence. 15 jours étaient passés et la plupart des disciples avaient manqué leurs objectifs, mais le sien tenait toujours. Après avoir pris l'objectif de ne pas parler pendant un mois, il n'avait pas encore prononcé un seul mot. Tous les disciples étaient surpris par le silence du disciple, qui passait ses journées à parler sans cesse. 15 jours plus tard, il retourna voir le moine bouddhiste et écrivit « Moine, je suis en silence à l'extérieur, mais il y a beaucoup de voix à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de plaintes et de récriminations. Je continue de parler dans mon esprit et de poser toutes sortes de questions.
Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus je suis bruyant à l'intérieur. Mon objectif tient toujours. Le moine bouddhiste répondit, « Oui, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Mais tant que ces voix atteindront tes oreilles, ton esprit continuera de parler. Parce que tu as l'habitude de parler, tu peux être en silence à l'extérieur, mais continuer de parler à l'intérieur. Tu dois t'éloigner de ces choses et de ces voix. » Le disciple partit après avoir remercié le moine. Il sortit ensuite de sa cabane le matin et se dirigea vers la forêt. Beaucoup de jours passèrent et son objectif fut atteint, mais le disciple ne revenait pas. Tous les disciples avaient peur qu'un animal sauvage les dévorait. Entre-temps, beaucoup d'efforts furent déployés pour le trouver, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les autres disciples supposèrent que les animaux sauvages l'avaient fait leur proie, mais le moine bouddhiste ne le pensait pas ainsi. Un jour, un autre disciple alla voir le moine et dit « Moine, qu'est-il arrivé à notre compagnon? Les animaux l'ont-ils tué ?» Le moine bouddhiste répondit « Les animaux peuvent l'avoir fait leur proie, mais il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle il ne revient pas. Peut-être a-t-il trouvé ce qu'il cherchait. » Le disciple demanda « Moine, est-il si préjudiciable de trop parler ?» Le moine répondit « On dit souvent que l'une des nombreuses difficultés d'être humain est l'incapacité à rester en silence. Nous ressentons constamment le besoin de parler, même quand ce n'est pas nécessaire ou que cela peut entraîner des conséquences négatives. Une partie significative de nos problèmes proviennent de notre tendance à trop parler. Beaucoup de disputes et de conflits sont causés par le fait de trop parler. Nous voulons tous être entendus, mais nous n'écoutons pas souvent les autres. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur l'expression de nos propres opinions et essayons de convaincre les autres que nous avons raison. Cela ne conduit qu'à plus de confrontation et de ressentiment. Ce schéma de parler et de ne pas écouter continue tout au long de notre vie, causant du stress et des problèmes inutiles. Dans cette ignorance de parler sans raison ni motif, nous perdons notre temps, notre vie, notre compréhension, et plus important encore, les précieux moments que nous pourrions vivre, expérimenter et apprécier. Et qu'obtenons-nous en retour? Rien. Nous n'apprenons rien lorsque nous parlons constamment. Nous ne créons pas non plus de relations authentiques, ni n'écoutons les autres. Seules quelques personnes se rendent compte de ce que nous perdons, en ne fermant pas notre bouche lorsque ce n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le disciple demanda « Alors quelle est la solution ?» Le moine répondit « C'est de rester en silence lorsque ce n'est pas nécessaire de parler. Nous devons observer nos pensées, en être conscients et prendre le contrôle de notre esprit. Cela apporte des changements miraculeux dans la vie. » Après cette réponse, le disciple résolut ses questions et quitta les lieux. 3 mois étaient passés depuis que le disciple avait quitté l'ermitage et il n'y avait aucune nouvelle de lui. Les moines bouddhistes avaient perdu tout espoir de son retour. Un jour, à la surprise et au bonheur de tous, le disciple revint. Ce n'était pas la même personne qui était partie. Il avait vécu une transformation incroyable et émanait une sensation de calme et de paix de son être. Son visage irradiait de tranquillité. Dès qu'il arriva, tous les disciples s'approchèrent de lui pour lui demander où il était allé et ce qu'il avait fait. Il commença aussi à parler avec les autres disciples. Tous sentaient qu'il n'était plus aussi bavard qu'avant. Chaque mot qui sortait de sa bouche coulait en douceur et avec douceur, disant juste ce qu'il fallait pour communiquer ce qu'il voulait. Après avoir parlé avec les disciples pendant un certain temps, il se dirigea directement vers le moine bouddhiste et dit « Je suis toujours en silence. Mon objectif est atteint. » Le moine le regarda attentivement dans les yeux pendant un moment et dit « Oui, tu es toujours en silence. Pas un seul mot n'est sorti de ta bouche et ton objectif tient toujours. » Le disciple répondit « Quand j'ai quitté l'ermitage, j'étais en silence à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de voix à l'intérieur de moi, beaucoup de questions dans mon esprit qui ne s'arrêtaient pas. Alors je suis allé dans la forêt dans l'espoir de trouver la paix, mais plus je m'enfonçais dans la solitude, plus la voix en moi devenait forte. J'ai commencé à écouter la voix en moi. Alors je me suis rendu compte à quel point j'avais tort lorsque je parlais mal de ma famille, de mes amis et des moines bouddhistes. À ce moment-là, je pensais dire la vérité. Même lorsque je colportais des ragots et me moquais des moines bouddhistes, je me sentais mieux qu'eux. Mais ce jour-là, pour la première fois, je me suis rendu compte à quel point j'avais tort. Pendant longtemps, ces voix et ces plaintes ont continué en moi.
Mais progressivement, toutes ces voix ont disparu de mon intérieur. Maintenant, je suis en paix à l'intérieur de moi. Dans cette forêt dense, il n'y avait personne à qui parler, et il ne restait plus aucune voix en moi. J'ai compris la véritable signification du silence pour la première fois. Ce jour-là, il y avait de la paix autour de moi. Je pouvais maintenant apprécier la beauté qui m'entourait tout ce temps dans la forêt, le bruit du vent, le chant des oiseaux et le son de l'eau qui coule. Pour la première fois, j'ai entendu tous ces sons en pleine conscience. Je n'avais jamais ressenti autant de paix autour de moi. Cher moine, j'ai eu une conversation avec mes compagnons disciples et avec vous. Je parle, je marche et j'observe tout autour de moi. Cependant, je me sens complètement isolé et silencieux. Même lorsque j'essaie de m'exprimer, je me sens toujours isolé. Maintenant, je peux voir tout clairement et entendre tout plus clairement. Le moine bouddhiste dit « L'agitation en nous est causée par le fait de parler excessivement à l'extérieur. Cependant, lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous restons calmes, peu importe ce que nous disons. On dit que la plupart du mal dans le monde provient de nos paroles, parce que nous avons peur du silence. Nous parlons plus que nécessaire et nous n'écoutons pas les autres. À la place, nous les interrompons pour essayer de nous donner de l'importance inutile. Cela devient le but de nos vies et toute notre énergie est gaspillée dans des conversations sans signification. Une telle société est pleine de tristesse, car les gens ne s'écoutent pas les uns les autres ni n'essaient de se comprendre. Ils ne connaissent pas la valeur du silence parce que cela les fait se sentir petits. La raison derrière toutes les batailles dans le monde est notre discours insensé. Par conséquent, nous devons parler juste ce qu'il faut pour nous comprendre les uns les autres. Parler inutilement ne nous permet jamais de nous tourner vers l'intérieur et nous tire toujours vers l'extérieur. Si nous souhaitons nous diriger vers notre monde intérieur, nous devons garder la bouche fermée. C'est pourquoi tous les Bouddhas qui se sont illuminés ont couru vers la solitude pour éviter de trop parler et d'écouter trop. Ils sont restés calmes dans la solitude, ce qui leur a permis de voyager facilement vers l'intérieur. Même en vivant dans ce monde, nous pouvons vivre dans la solitude et rester calmes. Mais pour cela, nous devons conserver notre énergie, que nous gaspillons dans des paroles sans signification. La leçon de cette histoire est que parler en vain est une perte d'énergie. Ceux qui souhaitent voyager vers l'intérieur doivent garder la bouche fermée. De cette manière, ils trouveront l'espace et l'énergie pour découvrir toute la richesse intérieure qui les attend. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez l'appliquer pour vivre une vie plus riche et plus significative. Si vous avez aimé, laissez votre j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici.